Cette chronique de l'Académie du guide de l'auto vous est présentée par l'Association des écoles de conduite du Québec. Pour bien négocier un virage et encore plus quand vient le temps de négocier un virage piégeur comme le célèbre virage antinaturel, le jeu visuel est primordial. Pour l'artiste invité qui va prendre la portion intérieure du circuit, la difficulté va être nettement plus grande en entrée. Elle est très serrée et elle ne permet pas de bien distinguer le point de corde. Le risque d'erreur au freinage est augmenté car cette configuration nous emmène dans une vision tunnel. Pour bien négocier cette courbe antinaturelle sur la gauche en entrée de virage, chaque millimètre sur la droite va compter. Prendre large en entrée va diminuer le rayon de braquage et ça permet de mieux définir la trajectoire et de garder un bon rythme au cœur du virage. Ça prend beaucoup de discipline pour prioriser le positionnement sur un point de corde. L'erreur, c'est d'entrer trop tôt dans le virage, car ça crée le sous-virage au point de corde. La raison? La voiture n'est pas en position de pouvoir accélérer car on doit augmenter le braquage du volant, ce qui cause en plus un retard pour l'accélération. Cette sagesse de prendre le temps et l'espace en entrée sera extrêmement avantageuse car l'accélération sera beaucoup plus tôt pour la ligne droite qui est passablement longue après ce virage inhabituel. Pour négocier l'entrée du virage sur la portion extérieure, c'est tout le contraire. L'entrée est naturellement large, ce qui permet de mieux voir l'ensemble du virage. Le rayon est long et régulier, mais retarder le point de corde est un avantage car on doit sacrifier la sortie large pour avoir le temps de positionner la voiture afin d'aborder le zigzag dans les murets. Cette chronique de l'Académie du guide de l'auto vous a été présentée par l'Association des écoles de conduite du Québec.